Tiens, regarde, ça te plaît? Waouh, c'est super joli! Et c'est fait comment? Rien que des carrés en 2 couleurs dont on fait un pavage. Et c'est vieux? Oui, très probablement. Surtout, on a compris depuis très longtemps qu'un carré qui a pour côté la diagonale d'un autre est 2 fois plus grand. Ouais. Et puisqu'il est 2 fois plus grand, la diagonale en question, c'est racine de 2 fois le côté du premier. Tu vois? Même moi, je sais ça. Bravo, tu as de quoi être fier. Ce que tu viens de dire, c'est la première démonstration rigoureuse de l'histoire des mathématiques. Enfin, au moins la première qui a été écrite et qui nous soit parvenue. Ah oui? Et écrite par qui? Archimède? Euclide? Non, encore avant, Platon, il le fait dire à Socrate dans un de ses dialogues. Mais je croyais que le truc de Platon, c'était la philo, pas les maths. Oui, mais justement, s'il utilise la duplication du carré comme exemple pour son argument de philosophie, c'est bien que déjà, de son temps, beaucoup de monde connaissait ce raisonnement. Et donc, ça venait d'encore plus loin. Les Mésopotamiens? Oui, c'est ça. Et non seulement ils avaient compris la duplication du carré, mais ils avaient calculé une excellente approximation de racine de 2. Non mais attends, tu me racontes à chaque fois qu'Archimède a tout inventé. Et là, rien du tout? Bon allez, juste pour te faire plaisir, tu te souviens de la mesure du cercle? Ah oui, 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 il divisait les côtés des polygones réguliers en deux. C'est ça? Oui, et quand on fait ça, on passe d'un périmètre au suivant par une formule qui contient plein de 2 et de racines. Waouh! Impressionnant! Mais tu me fais marcher là. C'est pas Archimède qui a écrit des grosses formules comme ça. Non, bien sûr, les formules ne s'écrivaient pas comme ça de son temps. Il a fallu penser quelque chose qui ressemble à nos limites, avec des et cetera. Et ça, c'est Viette qui a osé. Donc non seulement Viette a inventé l'algèbre, la cryptographie, mais aussi l'analyse? Décidément, il n'était pas soviète. Oh, mais tiens-toi un peu, elles sont complètement nulles tes vannes. Bon, bon, ça va, te fâche pas. T'es sûr que tu m'as tout dit sur racine de 2? Non, j'ai à peine commencé. Tiens, regarde le fond des alvéoles des abeilles. Tu vois les 3 losanges? Allons bon, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ne me dis pas que les abeilles font du miel avec racine de 2. Presque. L'angle des losanges entre eux a pour tangente 2 racines de 2. Trop fort. Et ça? Tu vas pas me dire qu'un manche de guitare fait racine de 2 mètres de long? Non, mais tu sais que le rapport de fréquence de 2 notes à l'octave est 2. Donc, sur ta guitare, la frette de l'octave est à la moitié de la corde. Ouais, mettons. Et alors? Alors, le rapport de fréquence de 2 demi-tons est 2 puissance 1/12. Donc, le rapport de fréquence d'un intervalle de 6 demi-tons est racine de 2. Vas-y, tu peux mesurer les frettes sur ta guitare. Non, je te crois. Tu m'as convaincu, racine de 2 est partout. Allez, un petit dernier. Tu vois cette figure? C'est Abolwafa qui l'a inventée. Il coupe 2 petits carrés de côté 1 par la diagonale. Il les place autour d'un autre identique et il trace un carré plus grand en joignant les points. À ton avis, quel est le côté du carré plus grand? Racine de 2, comme d'hab. Eh bien non, c'est racine de 3. Je t'ai bien eu.